Bonjour, bienvenue sur ma page Mes petits plats de tous les jours. Je suis très heureuse de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, de liker et partager mes vidéos. Aujourd'hui, je vais préparer un dessert. Ça sera un flan à la noix de coco. Alors, pour faire ce flan à la noix de coco, donc il me faut un certain nombre d'ingrédients que l'on trouve, comme pour toutes mes autres vidéos, dans tous les commerces. Il n'y a aucun souci. Dans tous les commerces d'alimentation, vous trouverez ces ingrédients-là. Alors, on va commencer donc par 6 œufs. Voilà, 6 œufs. 2 boîtes de lait concentré sucré. 70 g de sucre en poudre. 408 ml de lait bio. Alors vous pouvez aussi utiliser du lait de coco, ça revient au même. De la noix de coco. Alors là il y en a 130 g. Voilà. Et puis on va commencer par faire tout d'abord un caramel. Donc un caramel avec du sucre et un petit peu d'eau. Alors ça, c'est vrai que le caramel, c'est une chose que je n'ai pas tellement l'habitude de faire. Alors j'espère que je vais la réussir. Voilà. Alors, je vais commencer par faire mon caramel. Je vais mettre le sucre en poudre dans la casserole. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau et je vais remuer en évitant que mon caramel crame. Alors mon flan à la noix de coco va cuire au bain-marie. Alors je vais préparer tout à l'heure un plat rectangulaire que je vais remplir aux 3/4 d'eau. Et ensuite donc je vais le mettre au four à préchauffer. Et une fois que mon flan à la noix de coco sera fait, je le mettrai, que j'aurai mis dans le plat à cake. Je mettrai donc ce plat à cake dans le plat rectangulaire qui sera dans le four et mon flan à la noix de coco va cuire au bain-marie. Alors le caramel, c'est vrai que c'est une préparation qui est quand même pour moi pas très facile à faire parce que j'ai toujours peur de trop le caraméliser et puis qu'après il soit pas bon quoi. Ah, là déjà il commence à prendre une couleur légèrement dorée. Je sais pas si vous voyez bien. Et ce caramel, je vais le mettre dans le fond du moule à cake. Alors concernant le plat rempli aux 3/4 d'eau, je vais vous montrer exactement ce qu'il en est parce que je pense que j'ai pas été tout à fait claire tout à l'heure. Voilà, là mon caramel, je pense qu'il est prêt, donc je vais arrêter avant qu'il ne crame trop. Voilà, vous voyez. Il y a une jolie couleur dorée, donc je pense que je vais l'arrêter. Enfin, je l'ai arrêté. Alors, je vais mettre maintenant le caramel dans le plat à cake. Voilà, vous voyez, je vais le faire glisser le long pour que la paroi, le fond du plat soit complètement rempli recouvert de caramel.
Voilà, comme ça c'est bien. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon plat rectangulaire, donc rempli aux 3/4 d'eau. Voilà. Que je vais mettre maintenant au four. Voilà. L'eau qui se trouve dans le plat rectangulaire va donc chauffer. Et comme ça, tout à l'heure, lorsque la préparation pour le flan à la noix de coco sera prête, ça va cuire à l'intérieur au bain-marie. Alors, je vais commencer maintenant à faire le mélange de chaque ingrédient en commençant par casser les œufs les uns après les autres séparément dans un bol parce que j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui soit mauvais. Alors, je commence à casser un premier œuf ou un premier œuf, je sais pas comment on dit. Voilà, donc il est bon. Je le mets là, dans le plat. Le deuxième. Pareil, jusqu'au 6e. Cinquième et 6e. Voilà. Mes 6 œufs étaient bons. Donc je vais les mélanger. Alors vous pouvez utiliser soit le fouet à main ou alors le fouet électrique. C'est comme vous voulez. Alors, je rajoute maintenant donc le sucre en poudre. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le lait concentré sucré. Ah, je vais chercher une cuillère. Voilà, premier pot. Je vais mettre le deuxième pot. Voilà.
Maintenant, je vais continuer à remuer. Alors là, le mélange commence à être un petit peu plus épais dû au lait concentré sucré. Mais ça va s'alléger lorsque je vais rajouter le lait. Voilà. Maintenant, je vais peser, enfin, je vais peser, on va dire, je vais mesurer le lait. Voilà. C'est bon. Que je vais ajouter à mon mélange et je vais continuer à remuer. Maintenant, la noix de coco râpée, donc 130 grammes. Et on continue de mélanger. Voilà. Bien comme il faut. Continue de mélanger encore un petit peu, puis après je pourrai le mettre dans mon plat à cake. Ensuite, je mettrai mon plat à cake dans le plat rectangulaire que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais cuire au bain-marie. Alors le flan à la noix de coco va cuire donc au bain-marie, au four pendant 40 minutes, thermostat 150. Alors au bout de 35 minutes, si vous voulez vérifier la cuisson, vous plantez la pointe d'un couteau dans le flan à la noix de coco et vous voyez s'il manque encore de la cuisson ou pas. Et s'il manque de la cuisson, vous rajoutez 5 minutes. Et s'il n'en manque pas, ben, vous pouvez sortir le flan en faisant très attention à ne pas vous brûler. Voilà. Alors vous pouvez aussi rajouter un petit peu de rhum. C'est pas mal non plus. Ou alors du sucre vanillé. Ou alors tout simplement aussi, encore mieux, contenu d'une gousse de vanille.
Voilà, ça y est. Alors, je prends mon plat. Je verse le contenu de ce que j'ai mélangé devant vous tout à l'instant là. Et voilà, je verse. Voilà. Alors je vais enfourner mon plat. Je vais enfourner mon plat 40 minutes au bain-marie, thermostat 150. Bon, au bout de 35 minutes, vous allez vérifier quand même si le flan à la noix de coco est prêt. Si vous estimez qu'il faut rajouter 5 minutes, vous rajoutez. Mais sinon, au bout de 35 minutes, vous pouvez arrêter le four. Voilà, sans souci. Je vais enfourner le plat. Voilà, mon flan à la noix de coco est en train de cuire. Je vous donne rendez-vous dans 35 minutes. Alors voilà, j'ai sorti le flan à la noix de coco. Il est cuit, ça y est, il a mis 35 minutes. J'ai planté la pointe d'un couteau pour savoir si la cuisson au bout de 35 minutes était suffisante. Bon, ça suffisait. Donc voilà, parce que ça nous a même craquelé un petit peu, vous voyez. Et je vais vous montrer comme ça. Voilà. Il est tout beau. Là maintenant, je vais attendre à peu près 1 heure pour qu'il refroidisse. Et après, j'essaierai de le démouler. Je vous souhaite une bonne dégustation. Essayez de refaire la recette, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. C'est simple à faire. Alors attention par contre, lorsque vous sortirez le plat du four, à pas vous brûler parce que c'est vrai que c'est très très chaud. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne dégustation. Et puis n'hésitez pas surtout à me donner vos impressions, à me faire vos critiques, vos remarques, vos suggestions. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine recette. Bonne soirée, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous.